L'Union européenne a temporairement suspendu ses droits de douane contre les États-Unis afin de poursuivre les discussions avec l'administration de Donald Trump sur la manière de résoudre ce qui s'annonçait comme une guerre commerciale totale. Selon la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, la suspension restera en place pendant au moins 90 jours. Les contre-tarifs imposés en réaction aux droits de douane établis par l'administration Trump sur l'acier et l'aluminium ont été approuvés mercredi par les États membres. Ils visent près de 21 milliards d'euros de produits américains tels que le soja, le cuivre, les motos et le jus d'orange. Les premières mesures, chiffrées à 3,9 milliards d'euros, auraient dû entrer en vigueur le 15 avril avant le changement. Le bloc européen avait d'abord été frappé par un taux de 20% dans le cadre des tarifs douaniers de Trump, ce qui avait choqué Bruxelles et d'autres capitales. La Commission, qui dispose d'une compétence exclusive pour déterminer la politique commerciale des 27 États membres, cherche encore la solution adaptée pour répondre aux droits de douane imposés par Washington. Les dirigeants européens et ukrainiens se sont réunis ce jeudi à Bruxelles pour un sommet commercial de 2 jours. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a exhorté les entreprises européennes à investir davantage dans son pays et a appelé à accélérer l'intégration de Kiev au sein de l'UE. We are not a buffer zone, we are not a grey area, we are Europe's new opportunity to rediscover its identity. We are ready to become a new contributor and exporter of security, energy, critical resources and digital innovations. Accelerating Ukraine's EU accession is not just a gesture of solidarity, it is an investment in Europe's strength. We call on European leaders to fast-track Ukraine's integration and shorten our path to full membership. Le ministre polonais des Affaires étrangères s'est exprimé en faveur de l'intégration ukrainienne, appelant à cesser de se focaliser sur la Russie pour se concentrer sur le sort de Kiev. L'Italie a également exprimé son soutien à l'adhésion de l'Ukraine, tout en rappelant la nécessité pour le pays de poursuivre ses réformes. Alors que Viktor Orban a récemment affirmé que l'adhésion de l'Ukraine détruirait complètement le marché européen, la commissaire européenne à l'élargissement Marta Kos a réfuté cette idée. He's not right, because we will have Ukraine as one of the members of the EU in the future. We are working on this. 26 EU member states support this vision. We could end all the screening processes in this year, so we will be ready when the Council will be able to bring the conclusion to open all the clusters. I am sure that this will be able in this year. But of course, we have to work also with Hungary. À l'heure où l'Europe s'efforce de maintenir son équilibre, mis à mal par des menaces sécuritaires et une guerre commerciale, Kiev a rappelé que l'issue de la guerre en Ukraine serait cruciale pour l'avenir du continent. La guerre menée par la Russie en Ukraine a conduit certains pays à revoir leur position sur ces armes interdites par la communauté internationale en 1997, dont les conséquences touchent principalement les civils et en particulier les enfants. Le nombre de victimes liées à ces armes augmente pourtant pour la première fois en une décennie. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Finlande ont fait part dans une déclaration commune de leur intention de se retirer de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. La raison évoquée, montrer que leurs pays sont prêts et peuvent utiliser toutes les mesures nécessaires pour défendre leur territoire et leur liberté. The fact that we would see European countries withdrawing sends a very negative signal to countries that are members of the convention but are in a situation of armed conflict, and they might say, look, we are in a situation of armed conflict, we also are facing a tense environment. So why should we continue to adhere to that treaty? Actuellement, 164 pays sont signataires du traité, tous les États membres de l'Union européenne, ainsi que la plupart des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. La Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis et Israël font partie des 33 pays qui n'ont pas souscrit à la Convention.
Selon le rapport de l'Observatoire des mines, ces armes antipersonnelles ont été utilisées en 2024 par des forces gouvernementales ou des groupes armés non étatiques en Colombie, en Inde, au Myanmar, au Pakistan, en Palestine et dans plusieurs pays africains. La Russie en a également fait un usage intensif lors de son invasion de l'Ukraine. On estime qu'un tiers du sol ukrainien cache aujourd'hui des mines antipersonnelles, faisant de ce pays le territoire le plus miné au monde. Mais cela ne justifie pas que les pays de l'Union européenne répondent en nature, selon Gilles Carbonnier. International humanitarian law and humanitarian disarmament treaties apply precisely in exceptional circumstances of armed conflict, in the worst of circumstances. And international humanitarian does not rest on reciprocity because this would trigger a downward spiral. La position de l'Union européenne est claire sur ce point, tout emploi de mines antipersonnelles, où que ce soit, à tout moment et par n'importe quel acteur, reste totalement inacceptable, peut-on lire dans un document sur le sujet adopté en 2024. We have contributed over 174 million since 2023 to humanitarian mine action, including 97 million euros specifically for mine clearance. La Commission européenne s'est toutefois gardée de condamner les décisions des 5 États membres. Le Parlement a lui voté contre un amendement en ce sens. Sans elles, aucune paroisse ne pourrait fonctionner. Et pourtant, elles n'ont toujours pas voix au chapitre ni accès au poste de direction. Ce jeudi, pour la première fois, les femmes catholiques se mettent en grève pour montrer à quel point elles font des tâches indispensables dans les églises. C'est le cas de Mathilde, avocate à Paris. L'idée, c'est vraiment de manifester en fait, dans ce temps du carême, pendant ces 40 jours du carême, de manifester une incompréhension réelle quant à la place des femmes aujourd'hui dans l'église. Moi, au début, j'avais décidé notamment de ne plus aller à l'église du tout. Et puis là, j'ai un petit peu changé d'avis. J'ai plutôt préféré porter mon badge et aller à l'église en portant mon badge pour essayer d'entraîner des discussions, de faire en sorte qu'on puisse en parler avec les gens que ça interroge. Jusqu'au 17 avril, les femmes catholiques de France et d'ailleurs manifestent pour réclamer l'égalité au sein de l'Église. En France, le mouvement est mené par le comité de la jupe, qui compte quelques 300 adhérentes et des milliers de sympathisants. L'association a constaté que les femmes effectuent 80% du travail essentiel dans les paroisses. À côté de cette gouvernance strictement masculine, vous avez une réalité de terrain où les femmes en fait sont partout. Les églises sont remplies de femmes, que ce soit les paroissiennes, les bénévoles, dans les paroisses, dans les associations, dans le social, dans le care. Elles sont partout, mais elles ont ce plafond de verre qui font qu'elles ne peuvent pas accéder à certaines responsabilités. La grève a aussi pour but de forcer les évêques à écouter. Jusqu'à présent, il n'y a eu que peu ou pas de dialogue officiel, mais certains au sein de l'Église commencent à s'exprimer. Souvent, quand je discute de ces choses-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas l'habitude et qu'il y a la peur de perdre du pouvoir. Et c'est compliqué parce que les avis sont très partagés. Comme dans la société, les prêtres sont en général désireux qu'hommes et femmes puissent travailler ensemble. Après, il y a quelquefois la peur par rapport à ce qui ressemble à du pouvoir. Ce mouvement, initié par une association américaine qui se veut la voix féministe intransigeante dans l'Église catholique pour l'égalité homme-femme, est suivi dans le monde entier. Des grèves ont été signalées aux États-Unis, en Inde, en Pologne ou encore en Espagne. Cette fois-ci, les femmes catholiques ne se contentent pas de demander à être entendues, elles exigent des changements pour ne plus être invisibilisées. Une large majorité de Hongrois soutient le renforcement des lois contre les trafiquants de drogue, selon un récent sondage. Les 2/3 de la population du pays seraient favorables aux nouvelles mesures du gouvernement de Viktor Orban, qui alourdissent les peines contre les dealers. La police hongroise a effectué de nombreuses descentes ces dernières semaines et saisi d'importantes quantités de drogue dans plusieurs régions du pays. Mais selon un expert, le renforcement de l'une des législations les plus sévères de l'UE en matière de drogue est davantage une promesse électorale qu'une véritable réponse. Peter Charoshi estime en effet que la répression ne s'attaque pas aux véritables causes du problème et prône la mise en place de programmes de soutien aux toxicomanes.
Ezzel szemben az alternatíváknak lenne értelme, tehát vannak hatékony megelőző programok, van értelme befektetni a drogfüggőséggel küzdő embereknek a terápiájába, van értelme közösségi programokat létrehozni, mindazokat a dolgokat, amik Magyarországon hiányoznak, amire nincsen pénz, amire nincsen támogatás. La drogue fait des ravages dans les zones rurales les plus pauvres en Hongrie, où de nombreuses personnes consomment des stupéfiants synthétiques bon marché et extrêmement nocifs à la place de l'alcool. La semaine dernière, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s'est rendu dans la région d'Éves, l'une des plus touchées du pays, promettant de sévir contre les dealers. Önök is tudják, hogy baj van, mert ezek a kábítószerek, amelyek tönkreteszik a gyerekeinket, meg még a felnőtteket is, azok elszaporodtak. Ezen a környéken különösképpen. És azon vagyok, hogy ezt megszüntessük. Ezért jöttem, hogy ezt felszámoljuk. Après la visite de Viktor Orbán, Euronews s'est également rendu à Torna-Sadani, où plusieurs personnes ont affirmé que les raids avaient fait fuir les dealers et que la drogue avait virtuellement disparu du village. Szerintem senki sem fog bevállalni 10 évet azért, hogy most tartsák, meg árulják ezt a kábítószert. Most hétvégén láttam ott a kocsmában, hogy most már ittak. Összegyűltek, beszélgettek, és akkor piászgattak. Örülök neki nagyon ennek, hogy megszűnt ez a kristály, meg minden, de Torna-Sadányban tényleg nincs semmi kábítószer, nem lehet már megtalálni. D'autres habitants ont cependant admis que les dealers étaient encore présents dans la municipalité, mais ils ont préféré garder l'anonymat par peur des représailles. La situation est similaire dans de nombreux autres villages de la région. Nous avons ainsi rencontré un toxicomane à Tornos, qui a également refusé de décliner son identité, mais qui nous a dit qu'il pouvait toujours se procurer une dose de drogue pour 1000 forints, soit environ 2,50 €. Tornaőrsegy nagyjából 1800 fős település. Az egyik helyi szerint most 11 ember terjeszt kábítószert itt. A dílereket időnként elviszik a rendőrök, de hogyha börtönbe kerülnek, gyorsan más jön a helyükre. Ces derniers jours, Euronews a contacté à plusieurs reprises le commissaire hongrois aux drogues, Laszlo Horváth, pour lui demander si le gouvernement envisageait de s'attaquer à la détresse sociale qui conduit à la consommation de drogue. Mais l'homme politique a refusé d'être interviewé, tout comme la police.